Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner les sorties littéraires du mois de septembre qui m'intéressent. Et il faut que j'arrête de parler. En fait, ça fait plusieurs fois que je recommence la vidéo et il y a des trucs dont je veux pas parler pour le moment parce que j'ai un côté un peu superstitieux. Dans le sens où je sais qu'il y a des choses, quand j'en parle, ça ne se fait pas. Et que là, je veux vraiment que ça se fasse. De toute façon, j'ai pas le choix. Ouais, je vais me taire. Voilà. On va commencer avec Le Quatuor Thérèse de Claude Poulain de La Fontaine aux éditions Jasmin, qui sort le 1er septembre. C'est un thriller autour de la musique. J'en ai déjà un d'elle, donc celui-là je l'ai noté en sachant que je l'achèterai pas pour le moment. Je vais déjà voir si le précédent il me plaît bien. Il faut déjà que je me remette à lire sérieusement, parce qu'on est le 22 août et en une semaine et demie à peu près j'ai lu 50 pages. C'est lamentable, nous sommes d'accord. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, Outre-temps, le tome 1 de Elisa Poggio aux éditions Plume Blanche. C'est une jeune fille qui va aller dans l'outre-temps, explorer l'outre-temps, sauf que ça va pas se passer comme prévu. Donc je l'ai lu avec le pack 2019 que j'ai commandé l'année dernière. Le tome 2 sera dans le pack 2020 que j'aimerais bien commander en cette fin d'année justement, et c'est pour ça qu'il faut que je me taise, parce que si il se passe ce que je veux, financièrement, le pack 2020 de Plume Blanche, je pourrais pas. Voilà. Il faut que je choisisse. J'ai deux options. Et disons que les livres, ça peut attendre. Je peux les acheter toujours à un moment donné. Que l'autre, non. Je pourrais pas attendre. Je ne peux plus déjà attendre. Toujours le 3 septembre, le cahier d'activité des hypersensibles de Hélène Aron aux éditions Le Duc. J'avais lu un livre sur l'hypersensibilité d'elle qui m'avait pas mal remué, mais positivement parlant. Du coup, j'aimerais bien faire son cahier d'activité, voir un peu si ça m'apporte quelque chose. Alors, j'avais donc l'idée de peut-être l'acheter, et au vu de la situation actuelle, je vais attendre. Ça, il sort qu'en septembre, mais même en septembre, je pense que ce sera pas encore le bon moment. Je crois qu'il faut que j'attende encore pour ce genre de choses. C'est un peu tôt. Ensuite, nous partons au 4 septembre. Je vais essayer de pas me mélanger dans les dates, je promets rien. Le 4 septembre, Une catastrophe n'arrive jamais seule de Laura Norton aux éditions Piment. Alors je pense que si je l'ai noté, je pense, c'est que l'héroïne doit être une catastrophe ambulante, et étant donné que je le suis un peu, je pense que c'est pour ça que je l'ai noté. Je pense. Je me souviens pas vraiment du résumé, mais la collection Piment, c'est des romans feel good. C'est drôle généralement, c'est pas forcément ce que je lis, mais de temps en temps ça fait du bien. Toujours le 4 septembre, Junjo Romantica, le tome 23 de Shungeku Nakamura aux éditions Asuka. Je sais pas s'il y aura une fin un jour à ce manga. C'est un boys love pour ceux qui ne savent pas. C'est une histoire d'amour entre un écrivain et un étudiant. Alors là, il est plus étudiant au moment où on est dans l'histoire, mais quand ils se rencontrent, en tout cas, le plus jeune est étudiant. Bref, voilà. Il y a beaucoup d'humour dedans. Faut pas prendre tout au pied de la lettre, sinon effectivement il y a des trucs un peu bizarres. Mais bref. Sherlock, Lupin et moi, le tome 7 de Irène Adler aux éditions Albin Michel le 4 septembre toujours. J'ai les 3 premiers tomes je crois. Françoisire n'a pas publié la suite pour l'instant. Du coup je suis un peu triste. Bon, faut déjà que je commence à lire la saga, nous sommes d'accord. Mais voilà. Donc c'est une énième réécriture de Sherlock Holmes. Lupin, je sais pas à quoi il correspond, et c'est Irène Adler. Et en vrai, c'est écrit par P.D. Baccalaurio, je crois, qui a fait... je sais pas si je vais retrouver le titre. Au moins, je tourne la vidéo, en fait, j'ai des connexions neuronales très particulières, en baisse, même de régime. J'ai beaucoup de difficultés de problèmes de concentration, en fait. C'est normal, hein. Je vous rassure, c'est normal. Donc là, je n'arrive pas à me souvenir du titre de la saga. Bref, il a écrit une autre saga que j'ai lu en entier, que j'avais beaucoup aimé, et qui doit être planquée dans la bibliothèque là, c'est pour ça que je regarde de ce côté-là, mais que je ne vois pas d'ici. Donc elle doit être planquée derrière le beau truc de Harry Potter. Je pense. Bref, c'est pas grave. Je vous l'ai dit, c'est l'essentiel. Toujours le 4 septembre, les autres tomes 2 de Sandra Moyon aux éditions Plume Blanche. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire. J'aurais pu vous le sortir d'ailleurs, désolée. Bref,
Ensuite, Le renard et le docteur Shimamura de Christine Unique. Désolée pour la prononciation. Aux éditions Jacqueline Chambon. Si j'ai bon souvenir, donc c'est un médecin qui reçoit une... Je sais pas si elle est jeune ou pas. Une femme dans son cabinet et qui serait peut-être, si j'ai bon souvenir, qui serait peut-être une créature issue de l'imaginaire japonais de Kitsune, je crois que c'est. Il me semble. Et je sais que rien que la couverture, j'ai dit oui. Mais bon, je suis un être faible, nous le savons déjà. Ensuite, le 5 septembre, La langue et le couteau de Won Jong-hyun aux éditions Philippe Piquier. Là, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, on parle de cuisine, d'où la langue, et le couteau par rapport à la guerre, justement. Et je trouve que le parallèle fait entre les deux, entre l'art culinaire pendant la Seconde Guerre mondiale, peut être intéressant de lire ça, de voir un peu comment les Coréens ont vécu ça, parce que les Coréens... L'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Corée, c'est quand même assez atypique, enfin particulier. En Corée, ça a été... C'est pas le pan de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dont on parle le plus, soyons honnêtes. Ensuite, après donc 5 septembre toujours, pardon. Je vous ai dit, j'ai des problèmes de connexion. Sans foi ni loi de Marion Brunet aux éditions PKJ. Il me semble que c'est une sorte de western, de steampunk, je sais pas trop, avec une héroïne forte, j'ai l'impression. Donc ça me tente forcément beaucoup. Et on retrouve un PKJ bien, parce que les PKJ des derniers temps, ça fait plusieurs mois où je voyais juste passer des romances adolescentes, et moi ça me gonfle profondément, ce genre de sortie. Donc je dis celui-là, peut-être. BL Métamorphose, le tome 2 de Tsurutani Kaori aux éditions Kion. J'ai le tome 1 que je n'ai toujours pas lu, évidemment. C'est sur une vieille dame qui découvre le boys love et qui va se mettre à en lire sur les conseils d'une autre personne. Je ne sais plus si c'est un jeune homme ou une jeune femme. Je ne sais plus. Enfin bref. Je l'ai noté du coup, forcément. Olia de Michel Louillot, aux éditions Atelier Henri Tougier, le 5 septembre. Là, je me souviens que c'est un voyage autour du monde, notamment le Japon, sinon je l'aurais pas noté. Hein. Et je crois que c'est de l'espionnage, il me semble. J'ai un doute sur le... Mais je sais que je l'ai noté parce que je me suis dit, tiens, même pour la maison d'édition, c'est atypique. Je la connaissais de très très loin, la maison d'édition, mais... je sais que c'est un peu atypique par rapport à ce qu'ils font et je me dis tiens pourquoi pas. Les Entremondes, le tome 2 de Sean Isley aux éditions Lumen. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire également. Je ne me souviens même plus de quoi ça parle le tome 1. Je crois que c'est un gamin qui va voyager dans des mondes imaginaires ou un truc comme ça. Il me semble. Hein. J'ai un gros doute. J'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment les gens. Je vous le dis, c'est lamentable. Mais c'est pas grave, mon cerveau se repose. Puis le temps qui est censé se reposer, voilà. On passe au 8 septembre avec Innocent Rouge, le tome 8 de Shinichi Sakamoto. Il me semble que c'est... Oh, j'ai retrouvé le nom de l'auteur. Comme mon cerveau n'est pas complètement foutu. Je ne sais plus l'éditeur, c'est Delcourt je crois, il me semble l'éditeur. J'ai les autres à lire dans ma pile à lire. Mais les noter parce que je sais que les graphismes, rien que pour ça. Que voulez-vous dire d'autre? Un livre dont j'ai pas la date de sortie, mais je l'avais repéré depuis plusieurs années, il sort en poche au mois de septembre. Le cœur perdu des automates de Daniel Wilson aux éditions Pocket. Je l'ai encore vu dans une grande surface culturelle en fait. Je l'ai vu. À chaque fois je le prends et je le pose parce que je refuse d'acheter là-bas. Mais il me fait crever d'envie. C'est du steampunk, donc forcément pour moi c'est... Voilà, je crois que c'est chez Fleuve Noir en grand format, il me semble. J'ai un doute. Mais bref, il sort en poche là au mois de septembre, du coup j'attends. Ensuite, le 12 septembre, ceci en avant, non, 12 septembre, Arte tome 9 de Kei Okubo aux éditions Komiko, je ne sais toujours pas comment on dit exactement.
Arte, voilà, j'en ai lu pas mal, j'ai maintenant du retard, effectivement. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est la vie. Ensuite, The Ancient Magus Bride, le tome 11 de Yamazaki Kore aux éditions Komiku, toujours. La même date, le 12 septembre, les deux en même temps, pour faire plaisir à mon portefeuille, évidemment. Ensuite, le 18 septembre, que je me trompe pas de ligne, c'est une bande dessinée. C'est rare que je notifie des bandes dessinées, mais là c'est le cas. Le Château des Animaux, le tome 1 de Dorison et Delep aux éditions Casterman. Le tome 1 c'est Bangalore. Et c'est autour des animaux, les graphismes ont l'air sublimes. Et je sais pas, il y a un truc qui m'intrigue. Et pour que je note une bande dessinée, il faut y aller. Là j'ai été chez ma libraire, on est le 22, le jeudi, donc j'y suis allée mercredi 21 pardon. 21 août, et j'ai repéré des bandes dessinées aussi, dont j'ai pas retenu les titres évidemment. Il y en a une sur Olympe de je sais plus quoi, qui a fondé les bases du féminisme au 19e siècle, si je me trompe pas, au 18e, je sais plus. Un autre sur les femmes qui ont fait la science, les femmes scientifiques, qui ont permis à la science d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Et il y en avait une autre, mais je ne sais plus. J'ai pas les titres. D'ailleurs, si ça vous parle, dites-moi en commentaire si vous avez les noms, parce que moi je les ai pas. Ensuite, le 19 septembre, The Mortal Instruments, le tome 3, partie 2 de Cassandra Clare aux éditions PKJ. Si vous n'aviez pas suivi l'info, le tome 3 était découpé en deux parties, parce que en cours de traduction, en fait, déjà en anglais il fait plus de 1000 pages, je crois. Donc en traduction, il fait encore plus. Et du coup, PKJ, pour les sortir rapidement, ont coupé le livre en deux. Bien évidemment, on paiera pas moins cher pour autant, hein. Faut pas déconner non plus. Mais bref, c'est comme ça. Et enfin... Ah non, je l'ai oublié. Avant-dernier. Donc celui-là, déjà, je l'achète, j'ai déjà prévenu tout le monde. King of Scars de Les Bardugo chez Milan le 18 septembre. Les Bardugo, quoi, la base. J'ai renvoyé un mail à ma libraire. J'espère publier cette vidéo avant la sortie de ce livre, quand même, j'espère. Et enfin, l'imprimerie des sorciers, le tome 1 de Miyama Yasuhiro, pardon. J'écris tellement bien. Aux éditions Delcourt le 25 septembre. Là, j'ai une petite hésitation, parce qu'en fait, les graphismes, de ce que j'ai compris, j'ai lu des avis, en fait, et j'achète un magazine sur l'animation, le manga, etc. Et on est assez raccord en termes d'avis sur les mangas maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Mais là, ça fait 1 ou 2 ans que je les achète et on est plutôt raccord. Et là, sur ce coup-là, ils ont dit que ça cassait pas trois pattes à un canard, et surtout le gros problème c'est le graphisme. Apparemment c'est des personnages féminins et qu'ils auraient mis en avant la plastique de ces dames au lieu de mettre en avant l'intrigue autour des livres. Donc si c'est ça, moi je passe mon tour, mais je l'ai noté quand même par curiosité. Je crois que si j'ai l'occasion de le voir en librairie, je le feuilleterai pour voir, et puis là je me déciderai. Et sinon, celle d'octobre commence déjà, la liste commence. Hein. Voilà. Bref, du coup, octobre ça commence, novembre j'en ai aussi déjà quelques-uns de noter. J'essaie de faire au fur et à mesure quand je les vois passer, quitte à refaire une feuille propre après, c'est pas grave, j'ai plein de brouillons, j'aurai de quoi faire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que d'ici à ce que je poste cette vidéo, j'aurai récupéré un rythme de lecture cohérent avec ce que je suis. J'espère que j'aurai des choses à vous proposer, parce que pour l'instant il n'y a que 2 livres qui restent. D'ailleurs je crois que vous voyez un peu ce qu'il y a au fond dans la pièce à côté, c'est pas grave, tant pis, je laisse. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!